Lorsque je débutais ma chaîne YouTube, je m'étais promis une chose. C'était de ne pas dénaturer la chaîne YouTube en m'éparpillant dans plein de sujets. J'ai fait cette petite vidéo par rapport au phénomène, je sais même plus comment ils prononcent ça, porta porti. J'ai fait cette vidéo par rapport à... Attends, je vais d'abord voir comment... Voilà, porta potty. Voilà. Ce nouveau scandale qui anime la toile actuellement et où principalement les influenceurs, les influenceurs africains sont pointés du doigt. Je m'étais promis de ne pas surfer sur ces polémiques, on va dire, people ou ces gens de mouvements qui passent, qui viennent et qui vont. Mais j'ai décidé de faire une petite vidéo sur ça parce que c'est un phénomène qui révèle un peu toutes les carences de notre système et aussi qui vient nous, en tant qu'entrepreneurs, motivateurs, coach, mentors, viennent nous donner plus de force pour encore avoir plus d'ardeur dans ce que nous faisons, c'est-à-dire éveiller les consciences, susciter des vocations et aider toutes les personnes là qui sont à la recherche de, on va dire, de liberté financière, d'autonomie financière à, à, à atteindre leurs objectifs. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai eue ici à Abidjan. C'est un jeune dans... Oh, le soleil me... C'est un jeune ivoirien dans mon entourage de basket ici à la Palmeraie qui avait tout le temps pour habitude de, à chaque fois qu'il me voyait avec une nouvelle voiture, d'apprécier la voiture et de dire qu'il voulait me ressembler. D'abord, j'ai eu une ML noire Mercedes 4x4 ML 350 et il était émerveillé. À base de vieux père, je veux être comme toi, vieux père, je veux te ressembler. Vieux père, en tout cas, quand je vais grandir, je vais faire comme toi. Ça, c'est l'expression locale. Et puis, j'ai eu une autre ML blanche, plus récente, 300 toujours, ML 350 toujours. Et c'était la même apologie. Et puis, j'ai eu celle-là. Ok, là, c'est une C300, modèle 2018, AMG, formatique. Donc, vraiment une bonne voiture. Et donc, les éloges ont continué. Et puis, dernièrement, je lui ai dit, j'étais un peu fatigué en fait, qu'il me dise ça à chaque fois devant ses amis. Je lui ai dit, tu sais même pas ce que je fais et tu dis que tu veux être comme moi. Tu sais même pas dans quoi je suis et puis tu veux être comme moi. Peut-être que je suis dans la drogue, peut-être que je suis dans la pornographie, peut-être que je suis dans l'homosexualité. Je sais pas si YouTube va supprimer cette vidéo pour tous ces mots-là. Tu sais pas si je suis dans l'homosexualité. Tu sais pas si j'ai eu à faire des pratiques bizarres pour être où je suis. Tu sais pas. Tu sais rien de tout ça. Dieu merci, depuis 2012 que j'ai commencé à entreprendre en Côte d'Ivoire, j'ai toujours le même groupe d'amis. Donc, ils ont mon témoignage. Ils savent comment je marchais. Après, ils savent comment j'empruntais les taxis communaux. Ensuite, comment j'ai eu une petite 406. Après, ils m'ont vu avec la bâchée Peugeot Partner que j'avais brandé, ça va? Que j'avais brandé avec des tomates pour promouvoir l'agriculture urbaine. Jusqu'à ce que je sois ici. Donc, ils ont mon parcours. Souvent, quand vous réussissez, c'est bien quand même... Enfin, quand vous réussissez. Quand vous arrivez quand même à tirer votre petite épingle du jeu, bien sûr, il y a plus grand que ça. C'est bien de garder le même entourage parce que ceux-là, au moins, pourront dire non, non, non. Lui, là, il a commencé devant nous ici. On sait d'où vient son aisance. Donc, je lui balançais comme ça pour qu'il lance la machine. Je lui dis, tu sais même pas dans quoi je suis. Et tout le temps, tu es en train de dire, vieux père, je veux être comme toi. Vieux père, quand je vais grandir, je veux être comme toi. Je dis, tu sais la prière que tu devrais faire, c'est de prier pour que ce que bon Dieu a réservé pour toi, là, tu puisses rentrer dedans pleinement. C'est ça qui va t'aider. Plutôt que d'essayer de me ressembler, sans même savoir ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je voulais rebondir sur cette activité-là
de Porta Porti. Bon, le nom même, il est tellement compliqué. Voilà des pratiques. Bon, nous, on n'est pas naïfs, hein. Bon, on connaissait cette pratique sexuelle, mais on ne savait pas que ça se pratiquait à Dubaï sous cette forme-là, avec même un nom bien établi, et que les plus grands consommateurs étaient les Africains. Tout ça, c'est spéculation, hein, c'est les informations qui nous parviennent. Nous, on ne savait pas ça. Nous, on était dans l'ignorance, on était dans le travail dur pour gagner son pain. Donc, c'est là maintenant, dernièrement, que ça nous explose maintenant au visage. Faut dire que nous, les Africains, on est tellement mauvais à faire les choses que ça finit toujours par exploser. Je me rappelle le cas des Africains à Londres. Les anglophones avaient certaines pratiques qui étaient restées dans le silence pendant plusieurs années. Quand les Ivoiriens sont rentrés dedans, tellement on aime le bling bling, on a pété le truc et puis après c'est devenu, tout le monde maintenant était au courant de ça. Pour dire qu'un truc peut être ancien et puis une nouvelle population rentre dedans et puis après c'est découvert. Donc du coup, comme Dieu sait faire les choses, c'est maintenant sur la toile, c'est maintenant partout, c'est maintenant dévoilé. Donc nous apprenons cette pratique-là qui se fait là-bas. Et ça, je me dis, il y a plusieurs façons de comprendre ça. Ok? Déjà, le message qui est envoyé depuis plusieurs années par certaines influenceuses, par certains influenceurs à la jeunesse africaine depuis plusieurs années n'est pas bon. Voilà pourquoi certains entrepreneurs n'hésitent pas à montrer l'envers du décor. Voilà pourquoi moi je m'efforce de faire des vidéos où je ne suis pas bien habillé dans une voiture, mais où je suis sur le terrain. Pour montrer aux jeunes que, ok, c'est ça en réalité le vrai entrepreneuriat. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tentent de montrer cette facette-là qui n'est pas aussi glorieuse de l'entrepreneuriat. Pour que les jeunes voient qu'en réalité c'est ça. Mais au fait, même les jeunes ne sont pas intéressés par voir cette réalité de l'entrepreneuriat. Ben oui, c'est évident parce que tout le monde aime ce qui brille. On préfère voir M. Nyepa Joel Anani dans une belle Mercedes que dans un champ en train de pomper de l'herbicide ou en train de faire un traitement. Qui en a quelque chose à faire qu'il fasse un traitement? On s'en fiche. Nous, on veut voir ce qui est beau. On veut voir ce qui brille. On est dans le fast. On est lancé, comme on dit ici à Abidjan. Le message n'est pas bon depuis très longtemps. Mais c'est ce message-là qu'on montre aux jeunes Africains. Aujourd'hui, quand tu vois nos influenceuses avec leur forme sur Internet, moi, je suis une jeune fille, je me casse pas la tête. Si je suis une jeune fille, je me casse pas la tête. Je cherche simplement la pommade qui donne ce résultat-là. Et puis, j'essaie de faire comme elle. Tout le monde a un idole. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un grand cousin qui s'appelait Roland. C'était lui mon idole. C'est à lui que je voulais ressembler. La petite fille qui grandit, elle a toujours une tante, une cousine, un tonton, une tante, une cousine, une dame, une voisine à qui elle veut ressembler. Aujourd'hui, toutes ces influenceuses, sans forcément donner de nom, hein, moi je ne fais que reprendre l'actualité. Apparemment, ce sont les influenceuses qui sont pointées du doigt, donc moi je ne fais que reprendre les mêmes termes qui sont utilisés pour illustrer ma vidéo et illustrer mes propos. Voilà. Donc, je ne fais allusion à personne. Mais, force est de constater que depuis 2, 3, 4 jours, ce sont les influenceuses qui sont portées du doigt. Donc, moi, je ne fais que reprendre ça. Les jeunes, aujourd'hui, veulent ressembler aux influenceurs. Veulent ressembler aux entrepreneurs, à M. Nyepa Joel Anani, à plein d'autres noms. Voilà pourquoi notre responsabilité, c'est de montrer les deux côtés. De montrer quand c'est bon pour dire que oui, effectivement, petit, si tu bosses, c'est bon. C'est même très bon. Mais par contre, il faut que tu sois prêt à faire certains sacrifices. Mais quand on saute cette phase-là, pour aller directement à ce qui est bon, on est en train de faire du mal aux jeunes. Il ne faut pas montrer que ce qui est bon aux jeunes. Donc aujourd'hui, ce phénomène-là, moi je ne suis pas surpris. Nous qui sommes ici à Abidjan, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Depuis une dizaine d'années, il y a certaines pratiques qui se font sur Internet avec ce nouveau mouvement d'Internet où tout le monde a droit maintenant à une connexion et a droit de pouvoir s'exprimer. Beaucoup de choses sont montrées. Donc ça, c'est le premier aspect. L'image qu'on ramène à la jeunesse, l'image de prospérité qu'on ramène à la jeunesse ici localement. Le deuxième aspect, c'est comment se fait-il?
Le deuxième aspect, c'est comment se fait-il que des Africains soient obligés d'aller rentrer dans ce genre de pratiques-là dans d'autres pays. Moi, j'importe les voitures de Dubaï. Est-ce que vous savez qu'avant qu'une voiture sorte de Dubaï, elle doit être certifiée par un organe gouvernemental? Pourquoi? Parce que ça sort de Dubaï. Parce que quand je vais circuler ici à Abidjan, quand on va me demander, je vais dire la voiture vient de Dubaï. Donc, elle doit être propre parce qu'elle vient de Dubaï. C'est-à-dire que quand la voiture vient, elle vient avec le nom de Dubaï. La manière dont un pays sera perçu par d'autres pays, c'est très, très important. Si c'est pas nous qui avons deux Jésus, là je parle de la Côte d'Ivoire, si c'est pas nous qui avons deux Jésus, c'est nous qui avons deux autres choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer pour ne pas réveiller les mauvais souvenirs. On est toujours dans l'exagération. Comment se fait-il que une population africaine, je vais dire peut-être ivoirienne pour parler de mon cas, parce qu'on regarde d'abord devant chez soi avant de voir chez le voisin, peut se retrouver à aller faire ce genre de pratique-là? Est-ce que quelque part le gouvernement, est-ce que quelque part l'État, est-ce que quelque part les personnes même ne peuvent pas s'assurer de créer des activités pour les jeunes femmes, pour les jeunes hommes ici? C'est toujours nous qui partons mourir sur l'eau, c'est toujours nous qui partons faire les bêtises à l'extérieur. Quelque part, le système dans lequel on est en Afrique, les autorités, le gouvernement, j'ai un peu mal à chaque fois de dire le gouvernement doit faire, parce que moi, quand je rentre au pays, j'attends pas le gouvernement, je me lance moi-même avec mes propres moyens. Ok? Donc, ça me fait un peu toujours bizarre. Mais bon, pour les autres, pourquoi le gouvernement ne met pas en place des systèmes pour encadrer certaines choses, pour encadrer certaines jeunes? Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont fini les études, qui sont là en train de passer les concours. Mais comme il faut de l'argent pour obtenir les concours, ils sont là, ils errent. Par contre, ils ont des connexions 200, 300, 400, 500 et ils regardent les réseaux sociaux. Nous, quand on fait des lives, il n'y a personne sur nos lives. Quand des lives sont faits pour parler de bêtises, tous les jeunes sont connectés. Donc, quelque part, il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau du gouvernement ici, au niveau de l'État ici, dans nos pays africains. Lorsqu'on voit même un tel sujet comme ça, le ministère de la Femme et puis de la promotion de la jeunesse et tout ça doivent se mobiliser déjà pour attaquer ce sujet-là. Faire des sensibilisations à la télé, à l'endroit de ces jeunes qui sont ici pour leur dire que ça, c'est pas la réalité, ça, c'est pas la vraie vie. C'est une vie qu'on essaie de se façonner sur Internet, on essaie de se donner un genre, et puis après, ça plaît aux gens, et puis ça prend des proportions démesurées qu'après, on n'arrive plus à maîtriser. Quel est ce nouveau système dans lequel l'Africain va se mettre? Aujourd'hui, les jeunes veulent nous ressembler. Les jeunes veulent ressembler aux influenceurs, aux entrepreneurs, aux gens qui sont médiatiques, médiatisés. Mais quelque part, on a une part de responsabilité dans ce qu'on va laisser comme image dans leur esprit. Des Africains qui vont dans un autre pays se dévaloriser. Certaines se laissent filmer et on voit ça sur la toile. C'est tellement pauvre, c'est tellement lamentable. Et ces jeunes aujourd'hui qui voient ça, qui ont envie de ça. Aujourd'hui, quand on voit certaines influenceuses, quand on voit certains influenceurs, le message qu'ils envoient, on sait tout de suite ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, plus besoin forcément de diplôme. Maintenant, il y a un troisième aspect que je vais aborder pour équilibrer cette vidéo. Dubaï, c'est un centre d'affaires, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville qui attire, c'est un endroit qui attire des personnes du monde entier pour diverses raisons. Dernièrement, il y avait l'exposition 2020, j'ai failli y aller parce que c'est le moment où tous les hommes d'affaires, les gens qui sont poussés business vont à cette période-là pour justement pouvoir faire des choses. Et puis après, j'ai eu quelques prérogatives ici à Abidjan qui ont fait que je suis encore calé ici. Mais je dois y aller. Ne serait-ce qu'au moins pour les voitures de luxe, les bonnes voitures de bonne qualité. Et il y a des femmes aussi qui vont à Dubaï pour faire des affaires. Dubaï est un centre d'affaires. Il ne faudrait pas qu'on prenne, on va dire peut-être une minorité qui ont sali le projet, qui ont sali l'image pour mettre tout le monde dedans.
Il y a effectivement des femmes qui vont à Dubaï pour faire des affaires. Et il y a des femmes qui vont à Dubaï pour faire des bêtises. Il faut pas tout mélanger. Parce que là, actuellement, ce sont les influenceuses qui sont pointées du doigt. Du coup, bon, celles qui ne sont pas concernées vont quand même être visées, surtout les plus célèbres, vont être visées parce que c'est ce qui est facile. Et parce que les femmes qui vont à Dubaï acheter des habits venus revendre ne trouvent pas forcément nécessaire de mettre ça sur la toile. Donc, on verra les plus médiatisées, c'est celles qui seront pointées du doigt. Il y aura peut-être à peu près une demi-dizaine comme ça. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Dubaï est un centre d'affaires. Dubaï n'est pas renommé pour la pornographie ou pour des pratiques bizarres. Dubaï, c'est un centre d'affaires. Moi, si je vais à Dubaï, je vais pour des affaires très précises. Si j'ai mieux à faire ici, je reste ici. Mais il faut arrêter de pointer toutes les influenceuses du doigt parce que c'est ce qui se fait actuellement. Bien sûr, ça va passer, mais ça va quand même laisser une tache sur leur image. Et puis, il y a un quatrième aspect. Plus je parle, plus je suis inspiré. C'est ceux maintenant qui vont être confortés dans leur médiocrité. Ceux qui vont être confortés par leur manque d'ambition. Des fois, vous allez avoir un ami comme ça, qui face à votre aisance, face à votre style de vie, va vous demander, est-ce que vos parents avaient de l'argent? Ou est-ce que vous avez pris un prêt pour commencer à entreprendre? Ou même, quel âge vous avez? Ces genres de questions-là visent à ce que la personne se rassure. Elle veut se rassurer. Elle veut se rassurer qu'elle n'est pas trop en retard par rapport à vous. Elle veut se rassurer que elle n'est pas trop désuée par rapport à vous. Elle veut se comparer. Elle veut se conforter dans sa zone de médiocrité et de manque d'ambition. Des fois, peut-être que la personne n'a pas eu de chance, mais elle veut se donner bonne morale, en fait. Aujourd'hui, toutes les influenceuses sont pointées du doigt. C'est dommage. Parce que du coup, celles même qui bossent réellement, on ne verra pas ça. On ne verra pas ça. Parce qu'il y en a qui bossent réellement, mais on ne verra pas ça. Et tous ceux qui sont là depuis des années à tirer sur les influenceuses vont dire voilà, c'est de ça qu'on vous parlait. C'est dommage, c'est médiocre, c'est lamentable. Des fois, il faut accepter que l'autre s'est battu pour réussir. Il faut accepter que l'autre bosse dur pour réussir. Tout n'est pas sorcellerie, tout n'est pas médicament, tout n'est pas mystique. C'est vrai que quand on travaille dur, ça va tout doucement. Et il y a peut-être un cap qu'on n'arrivera jamais à dépasser parce qu'on sait qui gère ce monde-là. On sait quelle élite gère ce monde et on sait dans quoi ils sont. Donc tu pourras grandir, mais tu n'arriveras pas peut-être à dépasser un certain niveau, mais tu seras déjà très bien. Donc, toutes ces filles-là, aujourd'hui, seront mélangées dans le même pot et toutes ces personnes qui se plaisent dans le fait que moi, bon, j'ai ce qu'il me faut, moi, je me contente de ce que j'ai, ça ne sert à rien de prendre d'aller amasser des richesses, ça ne sert à rien d'aller faire ci, d'aller faire ça parce qu'on sait ce qu'elles font. Mon frère, ma sœur, faut pas tout mélanger. Si tu es paresseux, si tu es médiocre, si tu as l'amour du minimum, faut savoir qu'il y a des personnes qui sont des bosseuses, il y a des femmes qui sont des bosseuses, qui en veulent, il y a des hommes qui sont des bosseurs, qui en veulent et qui trouvent que leur situation actuelle peut être améliorée, ne serait-ce que pour bénir les gens autour d'eux. Il faut accepter ça. C'est une réalité. Il faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. C'est pas parce que quelques-unes ont fait des bêtises que tout le monde est forcément dedans. C'est pas le cas. Écoute, moi, tout ce que je peux prendre comme conclusion, c'est que nous, on continue de travailler, on continue de montrer le bon exemple, on continue de montrer l'envers du décor, le bon et le mauvais, et puis les jeunes feront leur choix parmi ce qu'on pourra leur proposer. Si tu as l'intention de rentrer au pays, descends en bas de description, 10 astuces pour bien investir, rentrer vivre au pays. Télécharge un livre, il est gratuit, il se lit rapidement.
Deuxième chose, va soutenir la chaîne YouTube avec le deuxième livre qui est sur Amazon, c'est le levage de poulet. Ok. Si tu as un projet ici à Abidjan, de grâce, ne te lance pas seul. J'ai 10 ans d'expérience ici et toute la semaine, je ne fais que éclairer des porteurs de projets sur leurs projets, sur leurs ambitions ici. Et je peux t'assurer que quand tu finis 1 heure de consultation avec M. Nyepa Joël Anani, tu es édifié, tu sais plus ce que tu dois faire, tu es mieux orienté. Il y a des personnes qui pourront témoigner de ce que je leur dis dans mes coachings. Je suis sans filtre. Je vous donne toutes les informations nécessaires pour bien vous lancer. Ne sacrifiez pas 100% de votre capital parce que vous avez refusé de donner 5%, 10% à M. Anani. Ça serait dommage. Donc, descends en bas de description, clique sur mon agenda en ligne, prends rendez-vous, soit 15 minutes pour des questions rapides, soit 1 heure pour des découvertes de projets, et puis je te dis tout ce que tu as à savoir sur ton projet. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager la vidéo. C'était Nyepa Joël Anani, promoteur du repatriat, investir, rentrer, vivre au pays sur la chaîne YouTube Astuces du pays. À la prochaine vidéo et encore merci pour les 10 000 abonnés.